Bonjour et bienvenue chez Hébergement Passe-Montagne. Avant votre venue, pour bien vous préparer, voici quelques informations très importantes à noter. Le stationnement. Lorsque vous allez arriver au Tyroparc, vous allez pouvoir monter vers la droite avec votre voiture, la côte, et puis venir vous stationner temporairement afin de récupérer votre clé. Il y a une boîte à clés qui est associée à votre yourte. Vous pouvez l'ouvrir avec le code de cadenas qui vous a été fait parvenir par courriel. Et puis, vous pouvez également choisir un chariot ou un traîneau pour pouvoir monter le stock nécessaire pour votre séjour. Une fois terminé, vous redescendez la voiture et vous venez la stationner dans le stationnement en bas, identifié par le symbole rouge. Pour le check-in, donc une fois la clé récupérée, le chariot ou le traîneau choisi, vous pouvez finalement suivre les indications dans le sentier qui vous mèneront aux yourtes. Il y a 4 affiches ayant le symbole d'une yourte qui vous permet d'arriver au site d'hébergement. Voici les sentiers, hiver en bleu, été en jaune. La marche est d'une durée de 10 minutes. Les raquettes sont également obligatoires en hiver. Important de le noter. À l'extérieur, vous trouverez de l'eau de pluie disponible l'été pour faire votre vaisselle. L'eau, en fait, n'est pas disponible sur place, donc vous devez l'apporter. On privilégie environ 18 litres d'eau pour 2 personnes par nuit. Vous pouvez également prévoir 2 à 3 heures lorsque vous arrivez sur place pour réchauffer la yourte une fois que vous avez débuté le feu. Prévoir suffisamment d'eau en hiver pour la vaisselle et puis la cuisine. Les lumières de lecture ont une recharge USB. Donc, si vous souhaitez recharger votre téléphone cellulaire, c'est possible de le faire en yourte. Il y a un parc pour bébés dans la yourte La Perrière, donc la grande yourte verte. Un bidon d'eau vide est disponible dans chacune des yourtes pour intégrer l'eau que vous apportez. Il y a également des lumières tactiles, donc il suffit finalement de juste appuyer au centre une fois pour l'allumer, donc un blanc froid, et puis 2 fois pour venir tamiser la lumière. Lorsqu'on veut l'éteindre, on réappuie une 3e fois. La propriété est connectée à un système de puits absorbant. Donc, afin de vous offrir vraiment la meilleure expérience, veuillez s'il vous plaît ne pas laisser de nourriture dans l'évier de la cuisine. Cette yourte n'a pas d'eau potable, donc comme je l'ai dit tantôt, prévoir votre eau. Avant votre arrivée, nos panneaux solaires ont été nettoyés afin de maximiser l'énergie emmagasinée. Si vous souhaitez, pendant votre séjour, nettoyer les panneaux solaires, tout est indiqué pour le faire. Donc, en dessous de la pergola, vous trouverez les outils nécessaires. Prévoyez votre eau, votre literie, donc l'oreiller, votre sac de couchage, votre linge à vaisselle et vos serviettes. Le bois pour le feu extérieur n'est pas compris. La toilette à incinération. On a un système d'une toilette, en fait, qui fonctionne par incinération et au propane, donc au propane et à l'énergie solaire. Pour ce faire, vous devez obligatoirement mettre un filtre. Donc, première étape, super importante, un filtre à chaque utilisation. Par contre, n'oubliez pas de mettre au moins 50 ml d'eau pour justement créer un poids dans la cuve afin que l'incinération puisse fonctionner. Je vous invite également, si vous avez un enfant avec vous, à insister sur le fil, donc allez le mettre à sa place pour pas qu'il l'oublie ou qu'elle oublie. Au niveau du fonctionnement du poêle, du barbecue, du réfrigérateur, du ventilateur, tous les protocoles sont disponibles en yourte via des codes QR. Vous avez simplement à prendre une photo, à vous rendre sur le lien et puis on vous présente le fonctionnement. L'énergie solaire qui est emmagasinée vous permet d'avoir des lumières, en fait, dans la cuisine, en dessous de, justement, au niveau de l'évier de la cuisine et dans chacune des chambres. Le foyer. Il y a un protocole à suivre pour le foyer. Donc, évitez de partir le ventilateur de la cuisinière au même moment où vous débutez le feu. Élément important, pendant la nuit, vous devez absolument faire fonctionner le ventilateur de la cuisinière. Pourquoi? Le lendemain matin, toute la condensation, en fait, va pouvoir être diminuée grâce à cette ventilation-là durant la nuit.
Pour le check-out, vous pouvez fermer les sacs de vidange, les sortir dans la poubelle extérieure, fermer le poêle Martin et les toilettes à incinération. On ferme le couvercle si ce n'est pas déjà fait et on commence une incinération au besoin. La durée de l'incinération est de 70 minutes. Les lumières, on les ferme. Et finalement, on profite de notre séjour. Donc, on peut aller profiter des activités autour. Amusez-vous, c'est ça le plus important.